Salut, ici c'est oui, vous êtes sur PG Tuto. Donc aujourd'hui on verra du fraisage. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà l'usinage de le faire. Donc une série de perçages, un alésage, une série de poches, de contournage plus surfaçage. Voilà, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais vous montrer tout le paramétrage qu'il y a à faire sur du fraisage, ce qui n'est pas la même que le tournage d'ailleurs. Donc on verra au fur et à mesure les nouvelles stratégies d'usinage. Et en même temps, comment orienter le solide. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait de tuto sur le positionnement des solides, mais ça va pas tarder. Dans trucs et astuces, je vais insérer une vidéo pour se servir de ces éléments-là. Donc on verra par la suite comment s'en servir dans l'X-Format. Voilà, donc comme d'hab, hein, je vais démarrer de zéro et puis vous allez voir comment justement usiner une pièce et puis la placer avant de l'usiner. Voilà, c'est parti. Donc pour ce faire, je crée un nouveau dossier. Voilà, j'ouvre la pièce step. Bon, moi je travaille avec que du step, hein. Donc ici, on va choisir le fichier step. Et voilà. Donc vous pouvez insérer des lignes comme vous voulez, hein. Vous mettez edge curve, voilà. Ça vous évite de faire trop de manipulation. Voilà. Donc l'axe Y il est là, l'axe X il est là. Donc ça ne nous intéresse pas, nous on veut l'axe Z justement par rapport à l'alésage. Donc en sachant que l'alésage ce sera notre point de programmation, origine programme quoi. Voilà. Donc pour ce faire, déplacer la pièce, on va essayer de créer une rotation. Donc c'est cette icône là. On va d'abord se placer sur l'axe X, c'est-à-dire qu'on aura Y et Z en face de nous. Donc on va se placer comme ça, voilà. Et on va donner une rotation à la pièce. On appuie la sélection, voilà. Ensuite, on fait une rotation de 90 degrés. Et la pièce, elle tourne. Sauf que moi, je veux juste bouger l'ensemble. Donc, voilà. Donc, il n'a pas pris les lignes en compte. Ce que vous faites, ben, c'est soit vous sélectionnez les lignes, ou vous les supprimez, hein, c'est comme vous voulez. Et vous exécutez la même chose. Voilà. Voilà, ceci est fait. Donc moi, je préfère travailler en Z+, hein. Là, on va mettre justement le cadre que vous avez en transparent avec les pointillés, disons la grille, et passer sur vue de droite. Vous pouvez la mettre sur vue de dessus. Voilà, c'est le plan de travail. Ah, vous voyez, il a changé le plan de travail. Donc je suis en Z-. Donc moi, ce que je veux, c'est travailler en Z+. Donc on va sélectionner cette icône. Alors move to origin. On va prendre le centre justement de notre alésage sur le bas et la pièce se déplace. Voilà. Donc tous les éléments ont bougé. Mon origine programme est bien placée. Maintenant je peux usiner la pièce. Donc pour ce faire, on va déjà créer le brut de la pièce. Donc il y a plusieurs manières de faire, hein. Vous avez une sélection entre du coin. Vous avez les bounding box. Sélectionnez toutes les surfaces, tout le solide entier et toutes les entités. Voilà, c'est vraiment toutes ces fonctions pour pouvoir créer un solide. Pour ma part, je vais utiliser cette fonction là. Je trouve que c'est la plus simple puis la plus compréhensible. Et puis vous pouvez modéliser votre brut à votre goût. Voilà, ça dépend de comment vous voulez travailler. Donc je vais sélectionner mon solide et il va créer une limite en réalité par rapport au solide, en sachant que la limite elle est sur la pièce. Donc ce que l'on va faire, on va augmenter la largeur de chaque côté en X, en Z et en Y. Voilà. Voilà. Mon brut est déplacé. Maintenant on va passer à l'usinage. Donc toutes les fonctions d'usinage que nous allons voir sont ici. On va pas rentrer dans les détails ici parce que c'est un
peu complexe, on va dire. Il y a une façon de faire. Donc pour vous sélectionner ça, pour pouvoir faire l'ébauche totale, hein. Je vais donner un exemple. Alors vous avez le nom de l'opération, vous sélectionnez la région sur laquelle vous voulez usiner. Donc par exemple je vais sélectionner celle-ci, 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 voilà, et celle-là. Voilà. Donc l'opération se fera à l'intérieur, donc tout va bien. Je peux sélectionner des fonctions pour pouvoir limiter mon usinage. Pour l'instant, ça va pas nous regarder. Justement, on va justement tester cette fonction. Donc moi, je veux filtrer. Donc pour choisir un outil filtrer, on va choisir ces éléments-là. Je prendrai une fraise dorique, en sachant que nos fraises ont un rayon d'à peu près 1 ou 0,8, ça dépend. On va prendre une fraise de 10. Voilà. Et on va faire toutes les poches de la pièce. En sachant qu'il y a différentes manières d'usiner la pièce, bien sûr. Voilà. Donc ici, vous avez les vitesses de coupe. Je vais mettre 180. Et ici, automatiquement, il change la vitesse de rotation. Ici, vous avez la vitesse d'avance. Voilà. 0,075. Voilà. Et ici, vous avez la vitesse de plongée. On va mettre 500. Voilà. Donc, bon, j'ai pas changé les fonctions, donc vous avez 540. Hein, si vous voulez, mettez l'outil 1 avec le correcteur 1 pour déjà mettre le décalage 1. Voilà. Maintenant, vous avez les fonctions. Donc, il va laisser sur le flanc 1 mm. On n'est pas obligé de le faire. On peut mettre 0,5 ou 0,2. Ça dépend. Le flanc, on peut mettre 0,2. Voilà. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez faire des pièces. C'est pour pouvoir gérer justement la stratégie d'usinage. Ici, c'est la profondeur. Donc, on va mettre, en général, on met du 2 mm en profondeur. Ça dépend des machines et la rigidité de la machine. Ici, c'est lorsque vous avez des usinages justement précédents, vous pouvez vous référer pour pouvoir créer justement un usinage selon le bout que vous avez déjà usiné avant. Là, ici, c'est pour justement descendre un peu plus loin de la matière. Admettons, vous êtes à 0, votre origine programme à 0, mais si vous mettez 0,5 ici, il va usiner à moins 0,5. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est déplacement d'outils. Donc si vous voulez faire un changement d'outil assez rapide, donc vous rapprochez à peu près du brut, et puis il y a une distance de sécurité à respecter justement qui est en incrémental, et voilà quoi, il y en absolu. Voilà. Donc voilà pour ces éléments là. Donc ici je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est plus lié à la programmation, on verra ça après. Donc là, il charge. Et voilà. Alors là, il m'a fait l'usinage intérieur. Sauf qu'il n'a pas pris en compte le solide. Voilà. Donc pour ce faire, il faudrait changer les fonctions ici. Hein. Voilà. Donc c'était juste pour montrer déjà, présenter justement le paramétrage. Donc ça, je vais supprimer. Je vais faire un usinage classique, je veux dire le surfaçage, et ensuite une poche intérieure, une poche ici, et puis le contournage et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc pour ce faire, je vais sélectionner d'abord la surface. D'abord je vais dessiner le contour de la pièce au niveau du surfaçage. Voilà. Voilà. Ok, maintenant je vais sélectionner mon opération. Voilà. Ok. Donc on va sélectionner l'outil. Donc on va pas prendre un outil de diamètre 10, hein. On va prendre un outil de diamètre 50. Voilà,
faire le surfaçage. Voilà. Donc, ici, nous avons une correcteur 514. Bon, ça ne regarde pas pour l'instant, on ne programme pas, donc ça peut nous intéresser. Et le test de coupe aussi, on va ignorer. On va faire juste l'application. Ici, on va mettre 0. Hein. Je vais arriver juste à la surface directement. Et on fait le surfaçage directement. Ça, on va pas voir, comme je dit tout à l'heure. Voilà, il a créé les surfaces, sauf que, vous voyez, hein, il fait une avance. Et il avance et il retourne sur la passe. Donc, on va changer ces paramètres-là. On ne veut pas qu'il retourne, donc on va mettre ici, on va décocher la petite case qui est ici. Et ensuite, là, vous pouvez visiter en zigzag ou bien une seule passe ou en dynamique, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Vous allez essayer chaque mois pour pouvoir voir un peu ce que vous voulez. Voilà. On va essayer avec une passe pour voir si ça le génère. Voilà, donc comme d'habitude, hein, regardez en simulation ce que ça peut donner. Voilà, mon surfaçage il est fait, on y passe. Maintenant nous allons voir comment contourner la pièce en ébauche, toujours en ébauche. Donc on a fait un surfaçage sur la surface de la pièce déjà. Donc nous allons voir comment faire le contournage. Donc ici on appuie contour. On va sélectionner le chaînon. Donc sachant qu'on va utiliser le chaînon sur Z0. On travaille en plus. Hein. Voilà. Jusque là tout va bien. On sélectionne l'outil, donc je vais utiliser l'outil de tout à l'heure. On va pas utiliser. Et ici vous avez la correction de l'outil. Mais c'est selon votre chaînon. Si votre chaînon est tourne sur la droite, donc la correction sera à droite. Si le chaînon il tourne sur la gauche, la correction sera sur la gauche. Donc on verra, hein, ça va générer des erreurs. Alors, je vais faire exprès de faire une erreur, comme ça vous allez voir qu'on peut justement modifier chaque élément. Donc toujours des passes de 2 mm. Hein. Lead in, lead out, c'est à peu près le même principe qu'en tournage. Sauf que c'est sur 3 plans, en X, Y et Z. Donc ici nous avons 3 axes, on peut contrôler 3 axes avec cette fonction. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails, on verra au fur et à mesure des stratégies d'usinage. Et ici c'est pour pouvoir dépasser le solide de 0,5 mm ou de 1 mm ou de 2. Voilà. Donc jusque là tout va bien. Ici c'est pour créer des multipasses, donc au niveau des flancs. Donc vous pouvez usiner en axial et en radial. Donc c'est à vous de gérer votre stratégie. Pour ma part, moi je préfère travailler en axial. Donc table, j'ai pas encore vu vraiment cette fonction, donc je parcourrai cette fonction pour pouvoir vous expliquer à quoi ça sert. C'est nouveau sur Mastercam 9. Ici c'est pour justement la rétractation d'outils et le point de changement d'outils. Donc c'est à vous de gérer. Hein. Ici c'est pour partir en rapide, pour pouvoir changer d'outil par exemple. On va pas utiliser ça, hein. On est en simulation, on n'est pas encore en programmation. Ces fonctions-là en programmation aussi, on verra. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il a pris la correction à l'intérieur. Donc, si je change le sens de mon chaînon, il y a des chances que l'outil justement corrige de l'autre côté. Donc, on verra bien, on corrige. Ah non, toujours pas. Donc on va faire la correction à droite pour voir. Correction à gauche, pardon. À gauche et on verra ce que ça donne. Voilà, mon usinage est à l'extérieur, tout va bien. Donc je vois les lignes en bleu. Hein. Apparemment l'usinage a l'air correct. Je mets Blackplot pour pouvoir faire une opération rapide. Hein. C'est pour éviter d'attendre en simulation. Voilà.
pour moi c'est correct. Et il descend à 2 mm en dessous de la matière. Tout va bien. Maintenant nous allons voir comment vider une poche. Donc on a soit cet outil pour pouvoir le faire. Mais admettons que ce soit une rainure. Donc on va pas prendre de risque. On va essayer d'utiliser l'usinage blend. Donc spécifique à on n'utilise pas cet outil comme les autres. Donc on sélectionne les deux lignes de la surface. Voilà, on met un premier chaînon. On met dans le bon sens et on sélectionne un deuxième chaînon. Et en fait, c'est les limites d'usinage. Voilà. En pile, c'est à peu près, pile mille, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un trochoïdal. Ici, on va usiner un peu en dynamique. Voilà. Donc, je vais sélectionner une fraise, une autre fraise. Je vais dire que c'est une fraise à plaquette de 12 mm. Donc, je sélectionne mon outil et je dis bon bah écoute, je veux un diamètre 12, est-ce que tu as ça dans ta liste? Et apparemment il y en a un seul outil, donc le correcteur sera 472 normalement. Voilà. Numéro de correcteur, c'est par rapport à vos outils. Comme quoi, si vous avez votre base de données créée par tout le manager, vous n'avez vraiment rien à faire au niveau du paramétrage parce qu'il y a les vitesses de coupe, la correction d'outils, le diamètre de l'outil, le corner radius, le rayon de l'outil et toutes les avances. Donc c'est à vous de paramétrer justement pour éviter de faire trop de changements dans les stratégies. Donc on revient à nos moutons. Là je veux faire un usinage à l'intérieur. Donc on a bien les deux lignes qu'on a sélectionnées. On veut usiner à l'intérieur de ces lignes-là. Dans quel sens que l'on veut usiner? Donc est-ce que c'est mieux dans ce sens-là? Si on usine dans ce sens-là, on aura la fraise en pleine matière. Ça ne nous intéresse pas. On veut justement usiner comme ça pour pouvoir avoir le moins d'effort possible sur la fraise. Voilà. Donc je vais faire des passes comme d'habitude de millimètres. Bon, pour l'instant j'ai pas de catalogue outils avec moi, donc pour l'instant on va essayer de faire les choses bien. Soit vous usinez avec une passe en plus et voilà, le tour est joué. Vous laissez une surépaisseur pour la passe en plus, c'est-à-dire 0,2 admettons sur le flanc. Et toujours la même chose, il sélectionne par rapport à la surface du chaînon et le top of stock. Voilà, c'est la pente dessus du brut. Voilà. Donc il a généré. Apparemment, je dois avoir un petit problème au niveau des. Ce que je vais faire, je vais regarder directement en simulation directe. Voilà. Il n'a pas bien généré paramétrage. Voilà. Donc il a laissé une grosse surépaisseur au niveau de la matière. Donc on va essayer de changer tout ça avant de faire les bouches. Donc on va retirer cette fonction. On va essayer d'usiner dans un seul sens. Voilà. On va étendre un peu notre usinage. Donc comme vous voyez sur le dessin, il va étendre en entrée et en sortie. Donc je vais mettre 10 mm. Et ici 10 mm. Voilà. Parce que j'ai une fraise de 12. Maintenant, regardons ce que ça peut générer comme bloc. Voilà, là c'est déjà différent. Alors, voyons voir ce que ça peut donner en usinage. Donc, en principe, là, toutes les traces rouges, en fait, c'est les collisions qu'il peut y avoir
Donc moi ce que je vous conseille c'est de recommencer votre stratégie quand vous avez des petites marques comme ça. C'est justement l'outil qui arrive en rapide sur la matière et c'est pas trop bon pour l'outil. Donc pour pouvoir contrôler ça, on peut le mettre en spirale par exemple. Spirale, c'est ça. Et regardons ce que ça peut faire. C'est toujours le même, toujours la même chose. Donc je vais mettre des millimètres. Par contre, ce que je n'ai pas, c'est le lead in, lead out. Donc je le cherche depuis tout à l'heure. Je vois pas trop où il peut être. Ça nous aurait bien servi justement pour cette ébauche. Ici, je vais augmenter un peu la surface parce que je vois qu'il y a un peu de défauts justement sur la matière. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? On va le ralentir pour voir. Ok, alors apparemment les traces rouges ça doit être un bug du système. Bref, en tous les cas, j'ai créé mon ébauche plus la finition. Donc est-ce que j'ai laissé une surépaisseur? On peut le remarquer hein, si on retire par exemple on met stop modèle. Donc on voit bien hein, la surface de la pièce. Apparemment il y a une surépaisseur. Donc ce que je vais faire c'est le mettre en transparent. Puis regardez s'il y a une petite surépaisseur. Et voilà, il y a une petite surépaisseur. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'autre opération. Donc on passe à l'autre opération. Maintenant on va justement créer le perçage. Donc on va essayer de créer 1, 2, 3, 4 x 2, 8. 8 plus 1, 9 perçages. Donc on va déjà créer une amorce de perçage ici. Avec les mêmes outils pour l'instant. Donc pointage plus perçage. Donc, on va sélectionner dans cette icône. Dans l'onglet qui est ici, Drill Toolpath. Voilà. Donc ici, soit on peut sélectionner automatiquement. Donc il faut générer déjà les lignes les centres de notre pièce. Je crois que ce n'est pas fait encore. Donc moi je vais sélectionner manuellement. Donc je prends le centre, sélectionne 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et j'ai sélectionné celle-ci spécialement pour pouvoir voir. Non, apparemment elle l'a mal sélectionné. Donc pour désélectionner, je crois que c'est même presque impossible. Donc c'est pas cette touche. And select. Non, apparemment il l'a pas pris en compte. Donc ce que je vais faire, je vais effacer tout et recommencer. Alors 1, 2, 3, 4. On va sélectionner le centre de ce cercle. Voilà. Et maintenant, mettre OK.
moi ce que je veux c'est par rapport aux surfaces, hein, choisir un outil à centrer. Voilà. De 10 mm, ça me va. Sélectionner cet outil et ensuite voilà, donc on a en rapide toutes les vitesses de l'outil et on voit qu'il s'arrête en vitesse de travail pour pouvoir aller dans une autre localisation. Donc correction d'outil c'est 16, sauf que au niveau de l'application il va usiner justement sur la surface. Donc moi ce que je vais lui dire c'est d'aller entre un incrémental de moins 2 mm. Voilà. Ou alors je mets une petite compensation et je dis bon bah tu dépasses soit le brut et tout, mais ça va nous intéresser nous. Ce qui nous intéresse c'est comment dire, c'est vraiment qu'il dépasse de 2 mm quoi. C'est pour avoir la marque pour pouvoir créer le perçage. Voilà. Pour que le forêt soit bien guidé. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Après on peut changer justement les paramètres qui sont ici pour pouvoir avoir dégagement d'outils. Donc on va mettre 5 mm. Voilà. Voilà. Donc jusque là ça va. Maintenant nous allons faire la même opération mais avec un forêt. Donc je vais prendre ce qui était sélectionné avant. Ok. Je vais sélectionner un forêt de diamètre 6 car les trous justement sont de diamètre 6. Donc diamètre 6. Ok. Voilà, jusque là tout va bien. On sélectionne cette partie. Et maintenant, mon usinage est fait, mais il faut que je lui donne un point d'arrivée. Donc je lui dirais, écoute, ma surface elle est là, et la compensation, tu la prendras en compte de, on va dire, 5 mm. Voilà. Et nous pouvons voir maintenant le changement. Et mon outil passe à travers. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien jusque là. On va passer à l'autre opération. Donc les perçages sont faits. On va sélectionner l'opération pour pouvoir justement créer les bouches de cet alisage. Donc à savoir qu'il y a plusieurs manières de faire. Pour ma part, je vais choisir poche. Donc l'usinage poche, on sélectionne justement le chaînon de la poche et ensuite on crée l'opération via tout ça. Donc moi ce que je veux pas de surépaisseur, ça m'intéresse pas. Ça je vais laisser 0,5 mm sur les flancs. Donc ça va pas nous intéresser non plus. Ce qui va nous intéresser plus c'est la stratégie d'usinage qui sera importée pour pouvoir le faire. Donc l'outil que l'on aura ce sera quoi? Donc on va prendre celui-ci. Donc est-ce que je veux une finition à la fin? Soit je mets oui, soit je mets non. En compensation oui. Moi ça m'intéresse de rentrer dans la matière en helix
et de faire une spirale pendant l'ébauche et faire une finition à la fin. Donc on n'aura pas à retourner sur cette surface pour pouvoir créer la finition. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Donc apparemment il usine sur je vais apparaître ça. Il usine que sur la surface de la pièce. Donc moi ce que je vais lui dire, écoute, mon chaînon est bien positionné, mais sauf que tu vas prendre 2 mm par passe, et en plus de ces 2 mm par passe, je veux que tu descendes par rapport à mon solide, donc qui est ici, et que tu dépasses d'au moins 1 mm la surface. Voilà. Donc apparemment il a pris mauvaise direction, et il a pris par rapport à la surface, donc on peut changer tout ça. Donc rétractation par rapport à la surface, stock, on va prendre ça, et hop là, normalement ça a été corrigé, et maintenant on a un bon usinage. Voilà. Donc maintenant il nous reste à faire toutes les finitions, en sachant que nos perçages sont déjà faits, l'alésage est fait. Donc il faut faire le contournage et la rainure que nous avons. Ça dépend de la précision. Plus la précision elle est importante, il faut laisser par exemple 0,1 mm sur la matière. Comme ça vous avez finition, disons ébauche, semi-finition et finition. Ça dépend de comment vous voulez travailler. Jamais avec le même outil. Pourquoi? Parce que les tolérances seront pas respectées, ou bien elles seront respectées des fois et d'autres fois non. Donc si vous voulez avoir un processus stable, toujours prendre 2 outils ou un outil de finition. Jamais utiliser le même de l'ébauche. Ça dépend de la matière aussi. Donc pour ma part, je vais sélectionner le contour que l'on avait avant. Je vais d'abord copier et coller CTRL-C, CTRL-V, et ensuite je lui dirai donc j'ai 0 mm par rapport à tout ça, et je vais juste faire la finition. Voilà, donc tout est bon, et normalement il me refait mon trajet que l'on voit ici. Voilà, là c'est la finition extérieure, et maintenant il ne me reste plus que cette finition là et celle-ci. Donc soit on prend contour, on sélectionne cette icône plus cette icône, et on génère justement la finition. Donc apparemment il a bien compris ce que j'ai demandé, mais sauf qu'il a pris la mauvaise profondeur. Donc pour cela on va changer cette profondeur, on va la mettre ici. Alors c'est ici en fait, il faut décocher cette case pour qu'ils comprennent que c'est sur le dessus. Voilà. Donc j'ai ma finition de ma rainure. Donc jusque là tout va bien, on a tout usiné. Maintenant on peut regarder l'ensemble de l'usinage. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça donnait un truc comme ça. Et j'espère que vous avez pu voir certaines applications intéressantes, et vous pouvez modéliser une pièce simple comme celle-ci, vous entraîner chez vous et puis voir comment paramétrer justement toutes vos fonctions. Donc pour ma part, j'ai pas vraiment montré tout, c'est vraiment on a survolé un peu chaque opération pour pouvoir voir l'importance de certaines fonctions. Donc
j'espère que ça a été intéressant pour vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur PG Tuto. Ciao. Et on va se quitter avec une simulation.